Allez, allez, sois sage, dépêche-toi. Marche plus vite. Avance. Entre vite. Arrête de pleurer, tu réalises ça seulement maintenant. Tu pleures trop tard. À l'avenir, quand vous pleurez, emmène-les avec toi. Vous avez tous bien travaillé. Vous rentrez? Allez boire un verre. On y va. Papa, je te sauverai coûte que coûte. On dit qu'une nouvelle cargaison est arrivée aujourd'hui. Laisse-moi commencer par un petit plaisir. Ah. Non, 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 non. Non, non. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Tout le village est mort. Personne ne viendra te sauver. Ah. Non, non. Je ne veux pas. Ah. Lève-toi vite, viens aider. Où tu vas? Frappe-le. Vise bien et frappe dans les côtes. Secoue, et... Si tu ne bouges pas, je vais te faire essayer en premier. Ah. Ah. Pourquoi? Désolé. Je veux revenir à la vie. Un chien avec des dents ne peut pas rester en vie, il faut l'enterrer. Je vais leur montrer ce qui arrive quand on essaie de s'enfuir. Idiote, tu as tellement de courage. Tu ne cesses de me fixer du regard. Tu as peur que je te tue. De toute façon, on va mourir. Pourquoi devrais-je avoir peur de toi? Ce sang est chaud. Il est blessé. Tu veux encore voir quelque chose de plus audacieux? Approche un peu. Sauve-moi. Tes blessures ne sont pas simples, hein? Je suis médecin. Je peux les soigner silencieusement et discrètement. Tu sais pas dans quelle situation tu te trouves là. Et tu oses encore me parler de conditions? Humph. Je peux rapidement trouver précisément ton artère. Tu y crois maintenant? C'est intéressant. Mets-le dans la cage. Emmène-le dans ma chambre. Justement, je m'ennuie un peu ces temps-ci. Je vais m'amuser à dresser un oiseau. Attends. Ok. C'est moi qui l'ai vu en premier. Frère Feng, tu veux lui voler son amour? Il m'a mordu. Je vais le ramener pour le dresser.
HMPF. Frère Feng, si tu l'aimes, je te le laisse. Mais la prochaine fois, tu ne peux pas le lui prendre à moi. Allons-y. Ah. Tu dis qu'il veut jouer avec des femmes. Ce serait plus simple, non? Mais il faut forcément faire une cage, c'est trop compliqué. C'est fou. Il en est mort. Oh. C'est un vrai roi de la mort. Il y a quelques jours, il a puni un rebelle. Il lui a découpé la chair morceau par morceau. Et, chien de garde. Aïe. Toi alors. Cette fois, tombé entre les mains d'un démon vivant. C'est pire que la mort. Profite bien. Profite bien. Allez, marche, marche. Kiaoman, sauve-moi, je t'en supplie. En pleine nuit. Comment tu cries? Comment tu cries? Comment tu t'appelles, hein? Comment tu cries, espèce de garce? HMPF. Ah! Je vais te faire crier. Va te faire voir. Tais-toi. Crie. Crie, je veux t'entendre crier. Poursuis-les. Qu'est-ce que tu attends? Cours, vite. Kiaoman. Je te déteste. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? C'est ici la forêt interdite dont il parle? C'est ici que papa est enfermé. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Le 7e maître a donné l'alerte devant. Quelqu'un a pénétré dans la forêt interdite. C'est évident, ils viennent pour la forêt interdite. Il faut l'attraper. En vie, oui. Ce poisson ne peut pas s'éloigner longtemps. Et, poursuivez-le, poursuivez-le. Dépêchez-vous. Et. Ne cours pas. Poursuivez-le pour moi. Vite, poursuivez. Ah. 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 Enfin, je me suis débarrassé de ces enfoirés. Mais où est papa exactement? Le 7e maître à Jinling a déjà développé la toute nouvelle eau de Dieu numéro 2. Il suffit d'une goutte pour faire planer et faire rêver. Ce n'est rien. Peu importe comment on torture nos gens. Jio en refuse toujours de participer à la recherche. Il est le meilleur dans la recherche et la conservation des médicaments. Sans sa participation, le produit eau de Dieu numéro 2 ne peut pas être commercialisé. Papa. Ce maudit petit Sian. Fais-lui payer cher. Il ne croit pas, il ne part pas. De plus, ne pas divulguer cette affaire pour l'instant. Le chef est mort. Personne ne peut nous contrôler. Les affaires de la potion divine numéro 2. Nous travaillons en solo. Papa est vraiment ici. Mais chacun de nos dépôts et quais de livraison sont gardés par l'Infeng. Notre potion divine numéro 2 ne peut être stockée que dans des dépôts voisins. Tout est cassé. HMPF, alors on l'élimine. Tous ceux qui me barrent la route doivent mourir. Qui? Qui est là? Sors de là. Ils ont mentionné tout à l'heure
que le père de Jianlin doit être enfermé là-bas. Et qu'il est en train d'être torturé. C'est ici qu'ils sont. Leur forêt interdite? Papa est enfermé ici. Quelle idiotie. Je t'ai donné toutes les chances. Mais tu n'as pas réussi à t'enfuir. Et tu t'es mis dans un tel état. Assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas si je sors ma servante pour jouer? Ce n'est pas celui, la femme qui a failli te mordre le cou. Frère Feng, c'est comme ça que tu l'as puni, HMPF. Tu es si frivole. Fais attention, un jour tu mourras aux mains d'une femme. Fruitée. Au moins, cela prouve que je suis encore un homme. C'est mieux que toi qui es un gigolo, non? Toi aussi, tu n'es qu'une chien que le neuf te donne à manger. Et tu n'es pas mieux que moi. Au moins, ne pas finir chaque soir couvert de blessures. À tout moment, partout. Il faut encore avoir un médecin à ses côtés. Toi. Bonne nuit. 7e maître. Vous laissez partir cette femme comme ça? Elle pourrait être celle qui a pénétré dans la forêt interdite. Cette femme n'est pas ordinaire. Je veux que vous enquêtiez sérieusement. Oui. Frère Feng. Il est probablement juste étourdi. Mets-le à tremper dans de l'eau chaude toute la nuit. Laisse le médicament agir et tout ira bien. D'accord. Et Sophie. Sale gamine. Tu as froid ou tu joues avec le feu? On dit que tu es un vrai démon. Jeune homme, l'ambition est une bonne chose. Mais sais-tu à quel point ce chemin est difficile? Es-tu prêt mentalement? Regarde, ce sont des criminels. Ils viennent tout juste de synthétiser un nouveau type de drogue neurotoxique, appelé l'eau divine. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas trouvé son fabricant. Papa. C'est ma fille. Kiaomé étudie la médecine légale. Elle est venue me chercher pour rentrer à la maison. Dépêche-toi. Et, réveille-toi, réveille-toi. Est-ce que quelqu'un ici connaît cette personne? Récompense pour celui qui la reconnaît. Regardez bien. Est-ce que quelqu'un ici connaît cette personne? Il y a une récompense pour celui qui réussit. Moi, je sais.
Il s'appelle Cheng Man. Son père s'appelle Cheng Xian. Kiao Man, Kiao Xian. Monsieur J. C'est lui que vous avez enfermé dans la forêt interdite. Ce vieil homme qui ne coopère jamais. Les gars sont en train de lui passer les menottes. Pas étonnant qu'il ait secrètement cherché Jiling. Linfeng, à Linfeng. Tu peux enfin être attrapé par moi. Tu es pris la main dans le sac. J'ai quelque chose à te confier. Que se passe-t-il? Xiaomei, tiens bon. Il ne faut pas faire du bruit. Sauver papa est la priorité. Profite qu'il ne soit pas réveillé pour partir vite. Sale mec. Tes vêtements sont si grands. Idiote. Tu n'as même pas une once de capacité à te défendre. Et tu oses courir partout. Tu sais où tu es? C'est l'enfer. Les femmes qui se font attraper ici sont même pas meilleures que des chiens. Si tu veux sortir d'ici aujourd'hui, que se passe-t-il? Être asservi et torturé, envoyé au casino. Ou bien devenir prostituée clandestin. Ou encore se faire arracher les organes. Le corps donné aux chiens. Tu crois tout savoir. Dans un endroit pareil. Ceux qui ont du courage mais pas de compétences peuvent finir encore plus mal. Tu ne peux même pas imaginer pire que ça. Si tu continues à courir dans tous les sens, je te garantis que quelqu'un va te rattraper. Tu ne souhaiteras pas en sortir vivant. Je ne vais pas courir. Tu peux m'épargner? Tu n'es pas non plus un bon gars. Le roi du feu. Ah. Ah. Laissez-moi partir. Lâche-moi. Ah. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de bien. Maintenant que tu es entre mes mains, je peux faire ce que je veux. Essaie encore de t'enfuir. Sa blessure. Quel regard est-ce que tu as là? Seigneur des enfers, faisons un marché. Laisse-moi sortir. Je vais soigner ta blessure à l'épaule. Ah. C'est bon, attache-la bien, laisse-moi sortir. Je n'ai jamais dit que je voulais partir, toi. Tu mériterais de mourir dans la douleur. Je suis quand même ton sauveur, tu sais. Et tu me parles comme ça. Lâche-moi. Frère Feng. Laisse-moi d'abord partir.
Laissez-moi sortir. Merde. Je suis enfermé comme ça tout le temps. Ce n'est pas une solution. Je dois m'échapper d'ici. Pour sauver papa. Et Linfeng? Il ne reviendra pas de sitôt. Ah! J'ai très mal au ventre. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Petite beauté, ne t'inquiète pas. Je suis là. Ah! Petite beauté. Tu es vraiment séduisante. Pas étonnant que Feng t'ait enfermé ici pour jouer. Laissez-moi m'amuser un peu. Ah! Sale bâtard, méprisable. Toi, ah! Une petite, une salope. Esclave féminine, tu oses encore blesser mon maître. Je vais te faire mourir en jouant avec toi. Ah! Chut. Traîne-la jusqu'à la tour de l'horloge. Enlève-lui ses vêtements et frappe-la jusqu'à la mort. Dis à tout le monde. Kiaome est ma femme. Comment connaît-il mon nom? Si quelqu'un ose encore s'en prendre à lui. Voici ce qu'il attendra. Compris. Suis-je devenu fou? Ce démon vivant est en train de me protéger. Lin-Yi, va lui acheter quelques vêtements. Et rapporte aussi des médicaments pour les blessures, d'accord? Tiens ça. Cet endroit est un lieu où l'on mange les gens. Quitte à embêter, tire simplement. Tu n'as pas peur que je te vise avec mon arme? Ne t'inquiète pas. Avec tes compétences, tu ne peux pas tuer quelqu'un. Ne bouge pas. Je vais te mettre de la pommade. Tu as aussi une blessure dans le dos. Enlève ton vêtement. Je vais te soigner. Ça va, je ne suis pas blessé. Je suis gêné. Ce genre de petites choses. Comment osez vous déranger? Le fameux roi des enfers arrive. J'aime bien agir moi-même. Regarde, tu viens de bouger. Tu as déjà très mal. On voit que tu n'es pas peu blessé. Je te donne deux options. Enlève tes vêtements. Obéis-moi et retourne te faire soigner. Deuxième. Attends que cette blessure s'infecte et s'aggrave. Et que ça fasse mal. Une fille aussi bien élevée. Se faire si mal. Ce n'est pas un débutant. Comment a-t-elle fait ça? Ce jour-là, il a disparu. Il a sauvé une fille violée. Il s'est battu.
Souviens-toi de ce que je dis. Dans cet endroit. Il ne faut faire confiance à personne. Et moi. Puis-je te faire confiance? Puis-je te faire confiance? Ne fais confiance à personne. Oppo. Non, je ne peux pas être enfermé à nouveau. Je dois pouvoir bouger librement. Je ne veux plus être enfermé dans une cage. Ne t'inquiète pas, sois tranquille. Tu es en sécurité ici avec moi. Mais tu n'as pas dit que je ne devais pas te faire confiance? Quoi? Tu me provoques autant? Tu veux partager mon lit? Mais je suis enfermé ici depuis tant de jours. Est-ce que je peux sortir me promener demain? Xiaoman. Peu importe pourquoi tu es venu ici, mais je te préviens. Dans cet endroit, si tu fais un faux pas, tu ne sauras même pas comment tu es morte. D'accord, j'ai compris. Pas besoin d'être si sérieux. Je suis fatigué. Où peut bien être cachée la carte d'accès? Parle. Où est la clé USB? Viens ici. Je vais te le dire. Ne me sauve pas, va dans le bâtiment 1 chercher la clé USB. La clé USB contient des expériences sur des anciens employés de leur usine pharmaceutique. Des expériences. Vente illégale. Et des preuves de trafic d'organes humains. Il faut absolument l'emporter. Ah. 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 Qui est-ce? Les Fan. Je t'avais dit que je pouvais te sauver la vie. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Il n'y a même pas de gants médicaux. Tes abdos sont pas mal. On veut en profiter un peu. Peut-on choisir le moment, s'il te plaît? C'est ma première opération. Ton matériel est si rudimentaire. Si tu veux survivre, c'est à toi de jouer, mon frère. Ne parle pas, ne parle pas. Tu as promis. La balle est un peu profonde. Attends une seconde. Ne t'inquiète pas. Une fois que tu l'auras enlevé, il suffira de recoudre. Tu es fou. Tu es dur avec toi-même. Pourquoi le 7e maître est-il venu si tard? Tu me fais confiance. Hein. 7e maître. Pourquoi êtes-vous venu? Arrête de parler, dégage. 7e maître, il est si tard. Même s'il y a une urgence pour voir le frère Feng. Laissez-moi au moins entrer pour prévenir.
Tu oses me barrer la route. Qui est-ce? Le frère Feng a dit. Celui qui ose le toucher. Qu'il essaie d'abord de faire le premier pas. Je n'ai pas entendu Broder Feng parler. Mais j'ai entendu une femme là-bas. C'est une brute qui se croit tout permis. Ah. Et, tous dehors, bordel. Broder Feng, ne t'énerve pas. Cet après-midi, il y a un petit voleur. Nous avons fait irruption dans le bureau du 9e maître. Frère, j'agis sur ordre du 9e maître. Et fouille maison par maison. Est-ce toi qui veux m'enquêter? Où est-ce le 9e maître? Frère Feng. Le 9e maître nous fait tous deux pleinement confiance. Mais cette femme... Cet après-midi, ce petit voleur a été blessé par le mécanisme du cabinet de Juillet, il a une blessure au ventre. Fais déshabiller cette servante pour examiner sa blessure. Frère, moi aussi je dois rendre des comptes. Tu te crois fort parce que vous êtes nombreux, hein? Je ne l'ai pas déjà dit? C'est la femme de l'Infeng. Ce n'est pas vous qui pouvez la fouiller comme ça, hein? Emmenez ces quelques incapables. Dégagez vite d'ici. D'accord. Osez soulever la couverture de ma femme. La forcer à se déshabiller en public. Quel culot incroyable. Tu oses profiter de tout le monde. Dégage. Peu importe, mourrez tous ici. Désolé. Ma femme a un caractère un peu fort. Mais j'aime bien la gâter. Je me fiche de qui tu veux tuer. Assume les conséquences. On y va. Que fait-on maintenant? Pas de souci. Laisse-moi gérer la suite. Tu es vraiment ma femme. Tu as même osé tirer. Tu n'as jamais vu un cochon courir? La prochaine fois, vise avant de tirer. Tu vises ma tête. Quand tu as du temps, je t'apprendrai. Seigneur Kui, l'Infeng cache toujours cette femme. Il ne veut pas que les autres la voient. Ce n'est pas peut-être cette femme. C'est celle qui a pénétré dans le bureau du Seigneur Jiu. Seigneur Kui, que devons-nous faire maintenant? Envoyer quelqu'un pour surveiller. Pas une mouche ne doit s'envoler d'ici. Allons-y, allons voir le Seigneur Jiu. Je veux qu'il n'ait pas de tombe pour se cacher. Jiu, il s'est réveillé, monte ici. Le traître qui a pénétré dans mon bureau hier, a-t-il été attrapé? Pas encore. Mais hier, j'ai suivi la trace de sang. J'ai fouillé tout le chemin. La trace de sang a mené jusqu'à la fenêtre de l'Infeng. Et puis, continuez à raconter. Pourquoi faire semblant comme ça? Moi. Hier, quand j'ai emmené quelqu'un dans la chambre de l'Infeng, il était allongé sur le lit avec une esclave. Il couvrait cette esclave très soigneusement. Je voulais vérifier l'identité de l'esclave. Il a même, malgré que l'esclave m'ait tiré dessus, il m'a expulsé sans discussion. Monsieur Jiu, j'ai fouillé tout le village. Sauf la chambre de l'Infeng. Le traître ne peut être que chez lui. Donc, Xiao Qing. Tu soupçonnes. Je soupçonne. Le traître, c'est l'Infeng, cette esclave cachée dans la chambre. Elle a été blessée par ton mécanisme. Dès qu'elle apparaîtra, ces blessures ne pourront pas être cachées. Que quelqu'un aille. L'Infeng et sa servante l'ont amené ici. Frère Feng. Le 9e maître t'a demandé d'emmener mademoiselle Kiaome, pour le voir. Qui est le 9e maître? Dans cet endroit. C'est en fait une création du 9e maître avec son mari. Plus tard, son mari a été trahi et tué lors d'une transaction, par quelqu'un. Le 9e s'est assis à la place de son mari. Alors, est-ce qu'il déteste particulièrement la trahison? Que veux-tu faire? Le 9e enquêtera sûrement à fond sur ta blessure. Je peux t'aider à échapper à ces examens. Tu me libères. D'accord.
Je te promets. Je peux te libérer. Mais tu dois te souvenir. Ne te joue pas à la mort. Nos informateurs chez le 9e se sont renseignés. Xiao Kui est allé chez le 9e dès le matin. Tu dois absolument faire attention. MMH. 3. C'est en fait. C'est en fait toi. Toi qui as fait sortir Afeng de ses gonds. Esclave, tu ressembles à une destinée. Je ne suis pas une esclave. Je suis une personne comme toi, comme moi. Madame Liu Yan, vous êtes le ciel ici. Il n'est qu'un petite servante qui ignore la hauteur du ciel et la profondeur de la terre. Une grande personnalité comme vous ne peut pas se rabaisser à son niveau. Je vais rentrer pour m'occuper de lui à ta place. Tu le protèges beaucoup, hein? Afeng. Je ne m'attendais pas à ce que tu aimes ce modèle. Bon, passons aux choses sérieuses. Ces derniers temps, le village n'est pas en paix. D'abord, ils ont attrapé un infiltré parmi mes hommes. Ce n'est pas encore fini d'interroger. Hier, un autre est apparu. Et il s'est même introduit dans mon bureau. Même en étant touché par une balle, il a quand même réussi à lui échapper. Afeng, Xiao Kui. Vous deux, vous ne faites que manger. Monsieur Jiu. J'ai retourné tout le village. Sauf un endroit. Je ne peux pas fouiller la chambre de Feng. Afeng, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du sang sur la fenêtre du bureau de JUYE. D'après les traces. La blessure devrait être sur l'abdomen. Autant le traîner ici pour voir. Autant le déshabiller complètement, pour que tout le monde regarde. Enlevez-lui tous ses vêtements. Toi. Je veux voir qui osera le toucher aujourd'hui. Le 9e maître, dites quelque chose. Linfeng, tu le protèges autant. Et s'il avait vraiment une blessure sur lui? Pourquoi ne pas laisser tout le monde jeter un œil? Jeter un œil, 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 jeter un œil. Personne n'oserait s'en prendre à Feng. Autant le laisser montrer à tout le monde. Il n'a pas besoin de tout enlever. Juste montrer s'il a une blessure au ventre. Sinon, je ne peux pas expliquer ça à mes frères. Quoi qu'il arrive, une blessure. Et si je n'ai pas de blessure, alors, s'il est blessé, il serait le 2e traître du village. Linfeng, tu caches un traître. Quel est ton vrai dessein? Aujourd'hui, je veux que ma femme se déshabille devant tout le monde. C'est ça? Et si elle n'a pas de blessure, que faire? Ça ne m'a pas blessé, fais ce que tu veux. Ah. Tu as bien vu? Li Feng, c'est toi. Tu dois avoir une blessure au ventre. Le 9e aussi entre en jeu. Oui, entre aussi, oui, entre aussi. Xiao Kui, cette fois. Si tu es moins fort, il faut l'admettre. Mets-toi à genoux pour la punition. Ah Feng, je vais te punir moi-même. 20 coups de fouet, et l'affaire sera réglée. Regarde. Compte toi-même. 1, 2. Monsieur 29, la personne qui a pénétré dans votre bureau. Je vous l'ai attrapé et amené. Monsieur 9. C'est un homme de confiance de Monsieur 7. Son subordonné, appelé Ao. Cette balle a été extraite du corps d'Ao. Vous pouvez la comparer avec l'arme de votre bureau. S'il n'y a pas d'erreur, elle devrait correspondre. Que se passe-t-il? Xilifeng innocente. Réveille-toi. Réveille-toi. Putain,
Que se passe-t-il exactement? Tais-toi, tu fais trop de bruit si tôt le matin. À l'aide. Réveille Lian. Tu connais Lian? Qui est ton complice? Dis-le et je te laisserai mourir rapidement. Sinon aujourd'hui. Je te torturerai jusqu'à la mort, centimètre par centimètre. Ouais. Tu es rapide. Pourquoi tu ne t'y mets pas? Pour que tout le monde puisse voir. Ouais. Espèce de garce. Pourquoi tu l'aides? Tu es son complice. Complice, complice, n'importe quoi. Je suis une personne. Je ne supporte pas qu'un humain maltraite un autre humain. Des paroles mielleuses. Des paroles mielleuses. Neuvième seigneur, c'est mon homme. Il a désobéi à votre volonté. Je vais m'occuper de lui, qu'en dites-vous? Comment comptes-tu t'en occuper? 20 coups de fouet. Faire preuve de clémence. Lui laisser la vie sauve. Très bien, aujourd'hui je te fais cette faveur. Commençons, juste ici. D'accord, cette affaire est réglée. Côté noir, nous avons échoué plusieurs fois dans nos missions commerciales. Nous avons subi des échecs successifs. Nous avons été interceptés avec les personnes et la marchandise. Capturés, cela a causé un grand obstacle à nos intérêts de groupe. Toi et Xiaokui devez absolument coopérer étroitement pour démasquer l'agent infiltré. Retirez-vous. Moi. Qui es-tu vraiment? Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu viens faire ici. Tu as des secrets. Mais tu refuses que les autres en aient, n'est-ce pas? Maître Jiu, j'en suis sûr. À part Linfeng, tout le village a été examiné. Linfeng, c'est celui qui a pénétré dans ton bureau, le traître. Ce n'est pas ta faute. Si tu avais saisi une preuve solide contre lui, il serait déjà mort à l'instant. C'est bon. Rentre aussi. Réfléchis bien à ce que tu vas faire ensuite. Hollin, regarde, tu viens de mourir. Ils ont tous les deux des idées. Ils ont tous les deux un lien avec ta mort.
Ne t'inquiète pas. Je finirai par les faire venir te voir. Yeah. Qui a blessé le 7e maître comme ça? C'est Linfeng et Qiaomei qui ont intentionnellement piégé le 7e maître. Au point que le 9e maître a puni le 7e maître. Le 7e maître veut-il faire du mal à Qiaomei? Pour l'instant, ne la touche pas. Si je ne me trompe pas. Elle est la faiblesse de Linfeng. Tant qu'il est là, Linfeng finira par montrer ses failles. Il est vraiment impitoyable. Ce salaud de merde. Je ne suis ici que depuis quelques jours, et je suis déjà traité ainsi. Papa est retenu depuis tellement de jours. Il doit être torturé bien plus cruellement. Papa. Où es-tu exactement? Tiens bon encore un peu. Je viens te sauver tout de suite. Pouah. Le roi vivant frappe vraiment fort. Ce n'est pas du tout comme convenu. Tu ne penses pas à ce que tu as fait? Si je n'avais pas été sévère aujourd'hui, tu ne serais même pas sorti de cette pièce. Tu ne regardes même pas pour qui je le fais. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Doucement, ça fait mal. Alors tu peux me dire. Quelle est la relation entre toi et cet espion? Il m'a sauvé la vie. C'est tout. Fille. Je te le dis, dans cet endroit, plus tu en sais, plus tu risques de mourir rapidement. Mais toi, tu es Linfeng. Tu n'es pas comme eux. Tu m'as sauvé la vie plusieurs fois. Aujourd'hui encore, pour cet infiltré, tu as failli dégainer en public. Toi. Je t'ai rendu un service énorme. Tu m'avais promis de me libérer. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Petite, souviens-toi bien. À partir d'aujourd'hui, le 9e maître te surveillera toujours. Je peux te libérer. Mais ne fais pas de bêtises. Si le 9e maître veut te tuer, je ne pourrai pas te protéger. Je suis impuissant. Tu ne peux pas toujours être avec moi partout et à tout moment. Autant que tu m'apprennes à tirer. Petite yéyé. Ne sois pas si imprudente. Je peux t'apprendre à tirer. Mais souviens-toi, ne joue surtout pas avec le feu. Le feu te dévorera, et te brûlera, petit imbécile. Ne t'inquiète pas, si je meurs. Je te tirerai avec moi, c'est certain. Je ne te laisserai jamais vivre seul. Quoi, tu veux m'avouer quelque chose? Tu veux partager mon lit et ma tombe? Va-t'en. Et frère Feng, même si nous avons échappé de justesse cette fois, le maître Jiu doit déjà nous avoir sur le radar. Que devons-nous faire maintenant? Aujourd'hui, la carte de la porte du bâtiment 1 n'est pas dans la chambre du 9e maître. Donc, il y a de très fortes chances qu'elle soit sur lui. Ce n'est rien. Je vais trouver un moyen de récupérer la carte. Nous devons rapidement trouver la clé USB que l'un en a cachée, et la faire sortir. Linfeng n'est vraiment pas du même camp que le 9e maître. Mais quelle est son vraie identité? Et puis, il y a ce voisin. Encore un voisin. Mais où est ce voisin exactement? Xiao Kui a dit que papa est enfermé dans le voisinage. Je dois absolument trouver un moyen d'y entrer. Ah. Poussin de sarrasin. Comment tu es là pour me sauver? Je suis sorti de la forêt interdite. HMPH. Poussin, toi.
En fait, Jinling est l'usine de fabrication de l'eau divine. Ces dernières années, l'eau divine a soudainement circulé dans le quartier chaud du Sud, et s'est répandue, vendue à prix élevé à ceux qui sont perdus dans leurs rêves, et qui en consomment longtemps. Combien de familles? Et cette fille n'est pas celle que Broder Feng a enfermée dans la maison d'or, la servante? Elle est vraiment jeune et fraîche. Que voulez-vous faire? Regardez ce qu'il tient à la main. C'est un appareil. Les données sur la carte et l'élixir de l'immortalité. Arrêtez-le pour qu'il voie le marquis J. Une servante peut-elle vraiment se battre? Tu veux encore te battre? Tu veux encore te battre? Alors, viens avec moi. Je t'avais vraiment sous-estimé. Le 7e avait raison. Tu as forcément un problème, ne bouge pas. Vas-y, attache-le pour moi. On y va. Parle, que s'est-il passé? 9e Seigneur. Nous l'avons vu voler la carte de la forêt interdite, et les données de recherche sur l'eau divine. Qui t'a envoyé? Si je disais que j'ai trouvé la carte par terre, tu me croirais? Où sont les preuves? Dès le premier regard, j'ai senti que tu n'étais pas comme les esclaves ici. Tu es particulièrement détestable. Dis, qu'est-ce que tu viens faire ici, au juste? Qui est ton esclave? Si tu ne réponds pas, je te tailladerai. Le visage détestable que tu as. Tu ferais mieux de répondre honnêtement à mes questions. On dirait bien que tu ne sortiras pas vivant d'ici aujourd'hui. En fait, c'est vraiment moi qui t'ai remis la carte. HM. D'accord. Ce n'est pas grave. J'ai tout le temps pour le torturer lentement. Ah. Sarrazin, je te pose une nouvelle question. Pourquoi viens-tu à Gonsin? Qui sont tes complices? Ah. Je l'ai déjà dit. C'est moi qui l'ai trouvé. Je l'ai clairement vu lui voler. Et il a même dit qu'il le remettrait à Linfeng. Chuchu. Je t'ai sauvé la vie. Et tu me rends comme ça? Encore Linfeng. Vas-y. Fais-le déplacer dans un endroit bien visible. On verra si ses complices vont le sauver. Monsieur J.U. Donne-le-moi. Je vais m'en occuper personnellement. HMPF, petite salope. Enfin entre mes mains. Je sais qui tu es. Tu es la fille de Kiaoxian. Comment ça va? Ne t'inquiète pas. Ton père m'est encore utile. Je ne le laisserai pas mourir si facilement. Mais la peine de prison à vie. C'est difficile d'y échapper. Si tu acceptes de témoigner que Linfeng est un agent infiltré, je pourrais au moins te permettre de voir ton père avant de mourir. PFF. Tu crois que je vais croire tes mensonges? Aujourd'hui, je vais te faire payer. Va plutôt chercher ton père toi-même. Ah. Dégage. Qui est-ce? Attrapez-le. Linfeng n'ose pas tirer. Si je ne me trompe pas, c'est ta faiblesse. C'est ta faiblesse. Frère Feng, je t'appelle encore une fois.
Frère Feng, j'ai une proposition. Donne-moi le port et l'entrepôt dans ta main. Je les relâcherai alors. Qu'en dis-tu? Tu as de grandes ambitions. N'as pas peur que le seigneur Ji le découvre et le fasse tuer. Alors, ce n'est pas la peine que Brother Feng s'en inquiète. C'est toi qui dois faire un choix maintenant. Veux-tu du territoire ou des femmes? HMPF. Lin Feng, tu es vraiment avide. Tu veux à la fois du territoire et des femmes. Fais attention, tu risques de tout perdre. Et, non, 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 non. Le dépôt et le quai sont déjà à toi. Fais-le signer. Lam Fung, dans notre métier. Le plus dangereux, c'est d'avoir une faiblesse. Ah là là. On y va. Ne poursuis pas. Va ramasser le contrat sur la boutique. Sors continuer à chercher. Si tu ne trouves personne, ne reviens pas. C'est Li. Il n'y a pas de baiser d'adieu. Ta blessure est très profonde. Il faut une opération immédiatement. Seul un kit de premier secours ne suffit pas. Je vais te donner quelque chose. Prépare-les pour moi. Xiaoping a aussi un registre de gestion. Tout est centralisé chez Xiaoqi. Alors je ne m'en occupe pas. Il faut un petit couteau bien tranchant. Une pince, plusieurs lampes de poche. De l'eau chaude, de l'alcool. Et aussi quelques serviettes propres en plus. Il faut être rapide. Les gestes doivent être rapides. C'est très urgent. Tout dépend de sa propre vie maintenant. C'est moi qui suis incapable. Je ne peux pas vous sauver. Je vais absolument trouver des preuves. Regarde, tu ne ressens pas beaucoup de douleur. C'est moi qui suis désolé. Je n'ai pas su prendre soin de toi, toi. Qui est vraiment cette personne? Tu es stupide ou quoi? Si tu n'écris pas encore, tu risques d'avoir des engelures avec ses mains. Et tu veux apprendre à tirer avec moi? Rêve pas. Même avec une vie dure, tu ne peux pas jouer comme ça. Tu sais très bien que ton médicament pour les blessures par balle n'est pas suffisant. Et tu te risques encore à ça? Tu ne te rends pas compte que tu risques ta vie? Tu t'inquiètes pour moi? Roulez. Je viens juste de revenir du gouffre de l'enfer. Et vous osez être aussi impudique. L'un Y. Frère FNG. Frère FNG. Ça va? Tu ne mourras pas. Le seigneur Jiu est venu avec ses hommes par ici. Il dit que c'est pour la jeune fille Kiaomé. Voler la carte des esprits. Et les informations sur l'huile divine. Je n'ai pas volé la carte. C'est eux qui l'ont fait. Je sais que tu n'as pas volé. Tu ne ferais pas une chose aussi stupide. Je vais te venger. Venger. Lin Feng, contre qui veux-tu te venger pour lui? Moi? Seigneur Jiu. Je ne souhaite simplement pas que quelqu'un t'utilise comme une arme, te trompe. Une telle chose existe? C'est vraiment détestable. Seigneur Jiu. Sinon, appelle cette servante Joujou. On confrontera tout face à face. D'accord, puisque frère Feng le dit ainsi. Faites entrer Joujou. Seigneur Kui. Lin Feng, tu tiens tellement à lui. Tu ne serais pas son complice, hein? Si je voulais entrer dans la forêt interdite, je ne demanderais pas à lui de m'aider à voler la carte. Une méthode si grossière, même toi tu y crois? Alors pourquoi la carte a-t-elle été volée de la forêt interdite? Et se retrouve sur lui? Seigneur Kui, bien dit. Seigneur Kui, c'est vous qui surveillez cette forêt interdite. La carte est apparue silencieusement, juste à l'extérieur de cette forêt interdite. Même, aucune alarme de la forêt interdite n'a été entendue. À ma connaissance.
Il y a beaucoup de pièges autour de la forêt interdite. Est-ce que c'est quelque chose qu'une petite esclave sans force pourrait faire? Et au moment où la carte a été perdue, tu n'as pas choisi de le signaler. Il va directement vers le Sarrasin. Qui a bien pu organiser ça? Ce n'est toujours pas clair. Frère Wen. Tu ne peux pas me rejeter la faute comme ça. La carte était vraiment sur lui. Sœur. 9e maître. Tu ne vois pas clairement l'état de cette femme? Sœur, quelle grande séduction. Linfeng, qu'est-ce que tu veux dire? La carte de Jianlin a toujours été sous ta responsabilité. Cette carte a été volée par ta femme. Et elle a même accusé mes hommes à tort. Tu dis que c'est un manque de surveillance. Ou bien un vol commis par le gardien? Tu dis que c'est un manque de surveillance. Ou bien un vol commis par le gardien? C'est lui. Il m'a remis la carte en main propre. Il y a ses empreintes sur la carte. 9e maître, vérifiez s'il vous plaît. On aura la preuve alors. Tu n'as pas peur qu'il y ait tes empreintes sur la carte? Ah, j'ai tenu cette carte. Il y a mes empreintes sur la carte. Ce n'est pas étonnant. Mais ci-dessus. Les empreintes digitales de nous deux ont été détectées en même temps. Et il est évident que il avait les conditions pour voler la carte. Alors que moi non. Alors, qui est donc la personne qui a volé la carte? C'est très clair. Tu peux prendre cette carte pour la vérifier. Ce n'est pas nécessaire. Ce ne sont que 2 esclaves, elles ont toutes été tuées. Sœur. Sauve ma sœur. Jiu, il a été accusé à tort. Linfeng, si je dis que je vais le tuer aujourd'hui. Veux-tu vraiment le sauver? Jiu, tu sais aussi qu'il est ma femme. Dis-le, je ne peux même pas protéger ma propre femme. Alors, comment allons-nous nous comporter, les frères? Comment veux-tu me protéger? Tu veux te battre avec moi? Jiu, tu sais que je ne le ferai pas. Comme ça, je suis prêt à donner ma vie pour lui obtenir ses médicaments. Laisse-le partir. Cette fois, d'accord, je ne toucherai pas à ta femme. Je ne veux pas non plus ta vie. Pourquoi ne viens-tu pas me tenir compagnie ce soir? Qu'en dis-tu? D'accord. Vous pouvez tous déguerpir. Tuer des gens comme vous, c'est gaspiller des balles. C'est le 9e seigneur. Salope, quelle mauvaise idée as-tu eue? Pardon, Seigneur J. J'ai tort, je n'oserai plus jamais. Envoie cette salope à Shang. Je ne veux plus la revoir. Non, j'y ai. Ne m'envoie pas dans cet endroit. Tu veux du sarrasin, n'est-ce pas? J'ai une idée. Elle le forcera à écouter. Dis-moi ton plan. Jiaozian. Feng te attend ce soir. Le 9e maître, tu oses accepter cette demande? Souviens-toi. Notre tâche maintenant est de bien vivre. Mourir est facile. Mais vivre est difficile. Parce que, nous avons tous une responsabilité importante. Alors, que comptes-tu faire? Si. Le 9 doit sûrement remarquer tes blessures. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas abandonner si facilement. Bien sûr, tu as maintenant une chance. Mais ne t'inquiète pas encore. Attends que je te donne des nouvelles. Fan va maintenant entrer et sortir de mon bureau. Il ne frappe même pas à la porte? Qui ouvre la porte dehors? Ah, Monsieur J.U. Tu as dit pendant la journée que Fan viendrait ce soir. Emmène-le dehors. C'est le résultat de laisser entrer qui que ce soit à volonté. On dirait que le 9e ne semble pas trop m'accueillir. Alors voilà, je te laisse le vin ici. Je m'en vais d'abord. Attends, puisque tu es venu. Va chercher 2 verres. Verse le vin. Le 9e a déjà bu beaucoup de grands crus. Aujourd'hui, goûte celui de ma région de Xi. Peut-être que ce sera un goût différent. Frère Feng, est-ce que tu essaies de me provoquer? Frère Feng, est-ce que tu essaies de me provoquer? Je vais prendre une douche. Pas besoin. J'aime ce genre de corpulence robuste. Ce goût viril dans le corps. 9e. Je suis allé chez le voisin aujourd'hui. Je sens tout le parfum du sang sur moi. À la fois sauvage et collant. Je n'aime pas trop ça. Bon, je vais prendre une douche d'abord.
Goûte ce vin rouge que j'ai apporté. Il y a des choses. On se sent mieux quand on est un peu enivré. Il s'avère que notre frère Feng n'aime pas le goût du sang. Alors pourquoi tu fais ce métier? Ce métier-là. Mais à chaque instant. Il faut faire face au sang. Est-ce que Feng Jie? Quoi? Tu ne connais pas encore ma loyauté envers toi? Juste cette année. J'ai fait beaucoup de choses pour toi. Cette année, j'ai vraiment accompli pas mal de choses. Mais je viens de réaliser soudainement. La plupart de tes interventions ont été perturbées par la police. Ce qui nous a causé de lourdes pertes. Est-ce une coïncidence? Ne doute pas de ce que je dis. Prends la voiture et pars. Reste avec moi, je suis heureux. Je plaisante avec toi. Depuis que mon mari est mort, la moitié de mon pouvoir est entre tes mains. L'autre moitié appartient à Xiaokui. Quant à moi, je compte sur vous deux, le 9. Ma loyauté n'a pas besoin de tout ça. Que vais-je faire de toi ce soir? Papa, c'est toi? Je suis. Tu es plutôt malin, hein. Tu m'as déjà trouvé si vite. Imbécile, tu as mordu à l'hameçon si facilement. Où as-tu caché mon père? HMPF, ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Ton père est maintenant entre mes mains. Toi, tu as tout fait pour m'attirer ici. Et tu me montres ça. Que veux-tu vraiment faire? J'ai ici une bouteille de poison. Tu la mets dans l'eau de l'Infeng. Assure-toi qu'il la boive. Tu as déjà obtenu son entrepôt. Et son quai? Non. Pourquoi faire tout ça alors? Tant que l'Infeng vit. Je n'aurai jamais la paix. Surtout avec cette potion qu'il a en main. Les choses volées à Jie. L'avidité démesurée fait avaler un éléphant à un serpent. Cette forêt interdite est maintenant sous ta responsabilité. Voici encore une usine de production de drogue. Tu es le véritable créateur de l'eau divine. Tu as aussi obtenu son entrepôt et son quai. Que veux-tu encore? Tu finiras par mourir à cause de ton avidité. Assez parlé, soit l'Infeng meurt. Soit ton père meurt, choisis. Choisis. Je veux voir mon père. Le jour où l'Infeng est mort. C'est le jour où tu as vu ton père. HMPF. Tu as coopéré avec moi pour éliminer l'Infeng. Puis tu m'as offert un jouet. À ce moment-là, ton père sera mon beau-père. Comment pourrais-je lui faire du tort? Un salaud. Ton père est âgé. Ses jours sont probablement comptés. Je vous ai dit, le jour où l'Infeng est mort. C'est le jour où tu as vu ton père. La faiblesse de l'Infeng, c'est toi. Ta faiblesse, c'est ton père. Je préfère ce genre de personne. Ah. Fais attention à mon père. S'il subit ne serait-ce qu'un peu de maltraitance. Je t'entraînerai avec moi dans la tombe. Laisse-moi t'accompagner dans la tombe. Je peux te forcer à mourir. Je me sens plutôt bien, tu sais. Et, le filet est déjà tendu. On attend juste que le frère Feng vienne mourir. Oui, le directeur Wang est arrivé. Directeur Wang. Essayez donc. Ça a bon goût, non? Voici notre eau de fée numéro 2. Mais, elle écrase tous les médicaments sur le marché. C'est un bon produit. Mais chez vous, dans le sud, depuis que votre chef est mort. C'est le chaos, j'ai peur de perdre si je collabore avec vous. Monsieur Wang. Tant que tu es prêt à me soutenir. Quand l'Infeng et le 9e seront morts. Je te garantis un tiers du territoire. Ah, le petit 7e a de grandes ambitions. Ah. Alors, bonne collaboration.
Il est si tard. Tu es sorti toute la soirée. Avec le 9e. Qu'as-tu dans la tête? À quoi penses-tu toute la journée? Sinon quoi? Où vas-tu? On se fait un bain à deux? J'aime prendre ma douche seule. Vous pouvez prendre vos médicaments et goûter. Tu tiens tellement à moi. Où vas-tu ce soir? Tu m'aimes peut-être déjà? Je suis désolé, je suis incapable. Je ne peux pas vous sauver. Frère Feng, ma ligne de yeux. Je viens de voir. Xiaomei est le plus grand baron de la drogue, Wang Zhong. Parti pour Jinling, l'un après l'autre. Je suspecte. Xiao Kui et des forces extérieures sont en collusion. Et Xiaomei est très probablement une personne de Xiao Kui. Concernant le fait que Xiao Kui soit complice avec ce directeur Wang, continuez à creuser. Ne laissez passer aucun détail. Jianlin récemment semble étudier un nouveau médicament. Vérifiez qui est le principal chercheur. Et à quel stade en est la recherche? J'ai déjà obtenu la carte d'accès du bâtiment numéro 1 de Jianlin. J'irai dès que possible. Trouvez la clé USB qu'il avait cachée à l'origine. Et nous pourrons faire notre coup de filet. Cette fois, nous devons attraper tous les trafiquants du Sud. En une seule fois. Ce n'est pas une affaire perdue. Je m'en occupe tout de suite. Il a ses raisons d'agir. Ne t'inquiète pas pour lui. Tu peux lui faire confiance. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de lui, hein? C'est le nouveau? Aujourd'hui. Avec quelle méthode vas-tu me torturer? Ne perds pas ton temps. Je suis un docteur en médecine respectable. Je ne vais pas concevoir ces drogues nocives pour vous. Professeur Qiao. Je suis Xiao Feng. Lin Feng. Tu m'as enseigné à l'université. Lin Feng. Comment se fait-il que... Professeur Xiao. Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant. Ce n'est plus important. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Souviens-toi que je suis une bonne personne. Je n'ai rien fait de mal. Lin Feng. Puisque tu es là. Écoute ce que j'ai à te dire. Le chef Lin et moi, on a grandi ensemble. On est de bons frères. Mais après, j'ai appris la médecine. Lui s'est lancé dans le commerce. Il est passé du trafic de contrebande à la vente de drogue. Ses ambitions sont devenues de plus en plus grandes. Il veut créer sa propre usine de fabrication de drogue. Développer des drogues. Fonder un empire de la drogue. Il a remarqué mon talent médical. Il m'a capturé pour développer de nouvelles drogues pour lui. Mais je ne voulais pas. Alors il m'a gardé prisonnier. Plus tard, Xiao Kui a tué le chef Lin. Et je suis tombé entre ses mains. Chaque jour, il invente de nouvelles façons de me torturer. Je suis presque à bout. Lam Fung. Si tu vois ma fille, Jioman. Dis-lui simplement que je pense à elle. La mort fait partie de la vie. Ne sois pas triste pour moi. C'est dommage. Demain, ce sera son anniversaire. Je n'ai pas vraiment fêté son anniversaire depuis longtemps. À partir de maintenant, il n'y aura plus aucune chance.
En fait, Kiaome, lui. En fait, Kiaome, lui. Tu as vu Kiaome. Professeur Kiao. Souviens-toi de ce que je dis. Il faut vivre bien. Kiaome est déjà venu te sauver. Seigneur Kui, montrons cette vidéo de surveillance. Laisse-les faire. C'est la mort assurée. N'importe quoi. La mort, ce n'est rien. Je veux qu'il meure sans laisser de corps intact. Papa. Que dois-je faire? Il arrivera bientôt. Alors c'est toi. La prochaine fois, ne reste pas silencieux comme ça, en te tenant derrière quelqu'un. Ça fait vraiment peur. Tiens, y a-t-il quelque chose? Frère Feng veut te parler, bienvenue. Allons-y, Lin Feng. Les Beng. Lin Yi, c'est quelqu'un. Toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Comment as-tu su que c'était mon anniversaire? Quelqu'un me l'a dit. Fais un vœu. Aujourd'hui, tu es le héros du jour. Le plus important. Tu peux me demander de faire quelque chose pour toi. Tu disais que tu voulais m'apprendre à tirer, non? Alors, faisons ça aujourd'hui. D'accord. Tenez-la dans la main. Visez le centre de la cible. La main doit être stable, souviens-toi de ça. Ressens-le. Tente de tir. Pas mal, un score de 8. Un score de 6. À cette vitesse, tu seras rapidement maître. Allez, essaie encore une fois. Concentre-toi. Tu n'as pas peur. Que cette fois tu m'apprennes vraiment? Que je pointe mon arme sur toi à l'avenir. Un disciple peut-il battre son maître? Sinon, on fait un duel? Un duel de quoi? Celui qui perd devient une cible vivante pour le gagnant. D'accord, faisons-le. Tu n'as même plus la capacité de te protéger maintenant. Je ne peux pas toujours être là pour toi. Et si un jour tu te retrouves entre mes mains, là-bas? Souviens-toi. Ne jamais oublier ce que je t'ai appris. Oui, frère Feng. Je viens de vérifier. Kiaome est allé à Huanqin chercher son père. Son père est dans les mains de Xiao Qing. Dans son collier, il y a une photo de lui et de son père. Frère Feng. Frère Feng, que se passe-t-il? Quelqu'un, vite, quelqu'un. Cherchez un médecin, tout de suite. Sale garce. Tu as osé empoisonner quelqu'un. Emmenez-la en prison. Il s'en occupera lui-même dans un mois. Allons-y. 7e maître. Lin Feng est déjà empoisonné et inconscient. La nouvelle s'est répandue dans tout le village. Cette servante à lui a aussi été enfermée par Lin Yi. Bien, allons-y. Allons perquisitionner chez Lin Feng. Et j'ai déjà administré le poison. Il est temps que je voie mon père. Pas encore d'inquiétude, il est juste dans le coma. Il n'est pas encore mort, n'est-ce pas? Il y a une vieille maxime. Profitez de sa maladie pour lui ôter la vie. Je veux lui faire regretter le jour où il pourra se relever. Seigneur,
le traître qui a pénétré dans votre étude a déjà été capturé. Seigneur, que pensez-vous? Lin Feng, c'est ce traître qui est entré dans votre bureau. De plus, cette esclave est un témoin. C'est elle qui l'a soigné ces derniers jours. Lin Feng a toujours été bon avec toi. Pourquoi lui faire ça? 7e maître, elle m'a menacé. Elle m'a forcé à blesser Lin Feng par balle, et à l'empoisonner. Sinon, elle va me tuer. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. 9e maître. Voici le poison que le 7e maître m'a donné, pour que je l'empoisonne. Frère Feng, il y a nos empreintes, à moi et au 7e maître. Petit 7. Ce petit salaud de 9e maître. Il voulait juste protéger Lin Feng. Il se surestime. J'ai d'autres preuves. Maître Jiu, regardez. Ce vieil homme s'appelle Kiao Xian. C'est lui le meurtrier du chef. Je l'ai enfermé dans la forêt interdite. Pour qu'il souffre plus que la mort. Et Lin Feng, lui, il est allé le voir en secret. La mort du chef est liée à Lin Feng. Tuez-le, tuez-le. Vengez le chef. Réveillez Lin Feng. Ce n'est pas nécessaire. Je vais me réveiller tout seul. 01. Tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Celui-ci, c'est celui qui a mis au point le nouveau médicament. Ce nouveau médicament semble s'appeler l'eau de fée, n'est-ce pas? Nous, les 7, avons uni nos forces avec le commerçant de l'Ouest, le patron Wang. Nous avons établi une coopération très étroite. Liu Yan attend juste que toi et moi, les 7, nous partagions un tiers du marché du Sud. Nous vendrons ensemble. Qui goûtera en premier? Et nous, les 7, craignons que cette information ne fuite. Il faut tuer ce chercheur. Heureusement, il a été sauvé pour l'instant. Seigneur Kui, je vous en prie, sauvez-moi, Seigneur Kui. Seigneur Kui va me tuer. Voici les données de recherche et la formule. Quant aux échantillons, ils sont dans l'entrepôt voisin. Et dans le laboratoire aussi. Si vous souhaitez aller voir, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Ceci s'appelle une preuve irréfutable. Quant à moi, allez à Jinlin, pour voir Kiao Xian. C'est parce que Kiao Xian n'est absolument pas le meurtrier de Li Laoda. La vraie personne qui l'a tué est notre QI. Prouver cela est très simple. Premièrement, Kiao Xian n'est absolument pas mort. C'est dans le laboratoire de Jianing. On peut le faire venir pour interrogatoire à tout moment. Deuxièmement, j'ai extrait le fragment de balle dans le corps de l'ancien chef Lin. Tableau des trajectoires. La balle qui a tué votre mari a été tirée de l'arme de notre 7e maître. Avez-vous encore quelque chose à dire? 9e maître, tu sais que je suis sincère avec toi. Je suis juste jalouse de ta grandeur. Je ne peux pas t'avoir, c'est ça. Je n'ai jamais fait ça, pour nuire au Seigneur Jiu. Ce fameux élixir de laboratoire numéro 2, comment l'expliquer? Tu ne peux pas l'expliquer clairement. Tu devrais connaître ta fin. Lin FNG, dis-nous ce qui se passe. Zedin, en effet, je suis allé voir Kiao SN. Tu vois qu'il l'a reconnu. Il t'a bien trahi, tue-le. Tue-le, venge ton chef. Tue mon mari. Je veux que tu sois puni. Je suis allé voir Kiao Xian. C'était pour découvrir qui t'a tué. Les preuves sont accablantes. Et tu continues à dire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, tu paniques. Qu'est-ce qu'une preuve irréfutable? Une est le visage. L'autre est la blessure. C'est ça qu'on appelle une preuve irréfutable. Tu penses que les gens sales ne devinent pas? Tu veux que je t'apprenne ce qu'on appelle une preuve irréfutable. Que se passe-t-il avec Lin Feng? Neuil, c'est à toi de demander. Qui? Tu dois lui demander pourquoi il veut te tuer. Zhou. Regarde bien. C'est le prix de ta trahison envers moi. Et, attends. Je viens de voir un insecte y entrer. Bois ma bouteille. Tu n'as pas le cœur de me tuer. Alors dis-moi. Comment Xiao Kui t'a-t-il forcé? Alors dis-moi. Qui es-tu vraiment? Qui veux-tu que je sois? Un bon gars. Je suis un soldat d'élite. Je suis ici pour infiltrer et lutter contre la criminalité du groupe du Sud. Les complices. L'un. C'est mon camarade. C'est aussi le 5e camarade que j'ai sacrifié. Pas étonnant. Ce jour-là, quand tu avais toujours de la fièvre. Tu disais désolé. Il disait aussi.
qu'il devait absolument trouver des preuves. Je suis venu ici pour chercher mon père. Il y a quelques mois. Il a été enlevé ici par des hommes envoyés par Xiaokui. On dirait qu'il est enfermé dans la forêt interdite. Je dois aller le sauver. Ton père, Joseph. Professeur de médecine. Tu le connais? En fait, nous nous sommes rencontrés il y a longtemps. Je suis son élève. Il est là, dans la forêt interdite. Il est vraiment dans la forêt interdite. Liu Yan. Alors, Xiaokui est morte, Jinglin. À partir de maintenant, Jinglin sera sous ma responsabilité personnelle. Tout écoute le grand maître Jiu. Grand maître Jiu, ce sont tous les actes de Limu. Limu m'a trahi. Je suis sans défense. Grand maître Jiu, je vous en supplie, je vous en prie, donnez-moi une autre chance, d'accord, grand maître Jiu. Ne t'approche pas. Sinon je te tuerai. Tu es l'Infeng. Je le tue, je te donne tout. À partir de maintenant, tu seras le chef du marché du Sud. Dieu, Dieu. Vraiment inutile. Ce que je déteste le plus, c'est la trahison. Regarde bien. C'est le prix de m'avoir trahi. Souviens-toi la prochaine fois. Ne tire jamais si ce n'est pas pour te protéger. Surtout pas. Et si c'est pour te sauver? Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Mais j'aurais préféré que tu ne le fasses pas. Tu dois te souvenir que ta vie est plus importante que la mienne. Frère fou. Le 9e maître est allé à Jinling avec ses hommes. Attachez Xiaokui pour moi. Xiaokui a essayé de me tuer. Il a déjà été exécuté par fusillade. Vous pouvez choisir de vous rendre. Je peux aussi choisir de mourir. Que s'est-il passé avec le 7e maître? Je viens de trouver des preuves qui révèlent que Xiaokui a conspiré avec des étrangers et a causé la mort du chef Lin. Xiaokui a tué le 9e maître pour se protéger. Il est déjà mort maintenant. Son corps est suspendu au mât du village. Impossible. Comment le 7e maître pourrait-il être mort? Ce n'est pas possible. C'est Kiaome. C'est forcément Kiaome qui a fait du mal au 7e maître. 9e maître. J'ai des informations sur Kiaome. Des informations importantes sur l'Infeng. Je dois te les dire. Je vais dans la forêt interdite. Sarrazin. Calme-toi. Je t'aiderai sûrement à sauver ton père. Mais pas. Maintenant, la garde de la forêt interdite est très stricte. Si tu y vas, c'est une mort certaine. J'ai perdu ma mère quand j'étais petit, c'est mon père. Il a été à la fois père et mère. M'a élevé tout seul. Finalement, j'ai réussi à terminer l'université. J'ai trouvé un emploi décent. Mais il a été enlevé par ces salauds. Maintenant. Il a été capturé par un autre démon. Écrasé, torturé sous leurs pieds. Ce sentiment d'impuissance. Tu comprends? Je ne comprends pas, fille et père, cœur à cœur. J'ai ce pressentiment. Mon père doit aller très mal en ce moment. Si je ne le sauve pas maintenant, il va mourir. Ne t'inquiète pas. Je te promets de sauver ton père. Même si ça coûte ma vie, je n'hésiterai pas. Oh. Petite sœur, Joujou dit. Que tu t'es associé à l'Infeng pour piéger Xiaokui. Qu'en dis-tu? Ah. Que veux-tu que je dise? Petite salope.
parle avec respect à la 9e maître. Chuchu, tu aimes Xiaokui, n'est-ce pas? Mais tu es aussi stupide que lui. Xiaokui ne pose jamais de questions jusqu'à la fin. Au final, c'est de la main de qui qu'il est mort? Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Tu ne comprends toujours pas? La véritable personne qui voulait la mort de Lin Feng et Xiaokui, c'est le Seigneur Jiu. Parce qu'il voulait rassembler leurs forces, et devenir le maître absolu ici. Il n'a fait qu'emprunter nos lames, à Lin Feng et à moi, pour tuer Xiaokui de manière tout à fait légitime. Maintenant, je vais te demander un service. Au nom de venger Xiaokui. Et éliminer Lin Feng. Petite fille, tu es vraiment intelligente. Je suis soudainement un peu attiré par toi. Dis tais-toi. Continue. Continue, une veuve a perdu son mari. Les hommes ici ne croient pas. Ils ne croient qu'en Lin Feng et Xiaokui. Tu craignais ces deux-là. C'est pourquoi tu as mis en place ce piège, pour qu'ils s'entretuent. Ainsi, tu peux regarder la scène de loin. Et récolter les bénéfices. Jiu. Tu as toujours fait confiance au 7e maître. Et tu sais aussi que le 7e maître. Puisque tu as deviné tout ça, dis-moi tout ce que tu sais sur Lin Feng. Je voulais que tu meures en paix. Ce n'est pas parce que tu voulais que je t'aide à faire ça. Lin Feng est un traître. Seigneur Jiu, vous êtes si puissant. Vous voulez le tuer. Il suffit de passer à l'action. Pourquoi se donner tout ce mal pour tout organiser? C'est une affaire compliquée de prouver sa culpabilité. Oh. Je comprends. Tu ne peux plus contenir son influence. Seigneur Jiu, tu n'es pas à la hauteur. Tais-toi. Petite fille. Même face à la mort, tu es toujours aussi insolente. Goûteux est vraiment? Ce n'est pas grave, il ne viendra pas. Qui que ce soit, amenez Kiao Xian ici. Maman. Qui est ta mère? Petite fille. Ne crie pas comme ça, espèce de bête. Comment avez-vous pu le torturer ainsi? Vieille Jo, arrête de faire semblant. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Je l'ai reconnu dès le premier regard. Il ressemble exactement à cette femme. C'est le vieux Lin qui t'a perdu à l'époque. Arrête, que fais-tu? Je veux juste la vie de Lin Feng. Lin Feng viendra sûrement te sauver. J'ai déjà préparé le piège. Il n'a plus qu'à venir. Tu n'as qu'à, quand il arrive, me tuer, et ton père sera libéré. Alors, qu'en dis-tu? Frère Feng, il y a des empreintes d'hommes au sol, et un mouchoir imbibé de somnifères. On dirait que Mademoiselle Kiao a été assommée puis enlevée. Ce n'est pas possible que ce soit quelqu'un d'autre. Ça doit être le 11e maître. Après avoir éliminé Xiaokui, il va enfin s'en prendre à moi. Frère Feng, que faisons-nous maintenant? Je dois aller à Jilin, pour récupérer la clé USB laissée par l'un, et en profiter pour ramener Kiaomé de chez le 11e maître. Tu t'occuperas de faire le guet dehors. Assure-toi que la clé USB et Kiaomé rentrent en sécurité. Ne t'occupe pas de moi. Compris, frère Feng. Alors c'est mon destin. Que ce soit la vie ou la mort, c'est mon destin. Tu as juste à t'occuper d'eux. Apporter le sarrasin et la clé USB sain et sauf à la police. Tu as réfléchi? Qui vas-tu choisir finalement? Personne ne peut forcer ma fille. Faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Ah. Lao Qian. Toutes ces années. Tu n'as toujours pas changé. Laissez-moi transmettre à la descendance de Lin Laowa. Quand on arrivera là-bas, on se battra encore. Pour que tu sois vengé par le sang. Clair comme de l'eau. Qu'on envoie quelqu'un. Donne-moi un coup.
Quelqu'un, donne-moi un coup. Maître, quelqu'un a pénétré dans la forêt interdite en pleine nuit. Il est là. Allons voir. Junyang, réveille-toi. Junyang. Pourquoi es-tu venu? C'est un piège spécialement tendu par le maître pour toi. Je ne veux pas que tu viennes me sauver. Pars, va-t'en. Je suis désolé. Je suis en retard. Linfeng, tu crois que mon père... Il était très chaud quand il est mort? Ne fais pas ça, d'accord? Tu me rends vraiment mal à l'aise. Comme ça. Partons d'ici d'abord, d'accord? Viens avec moi d'abord. Tu peux y aller. De toute façon, le monde est si vaste aujourd'hui. Je suis désormais seul. Je n'ai plus rien à craindre. Je veux protéger cette vie. Et entraîner ces salauds avec moi en enfer. N'importe quoi. Tu m'as encore, moi. Je ne te laisserai pas mourir. Tu dois bien vivre pour moi. Tu m'as entendu? Tu as entendu? Ne dis pas encore. Viens avec moi d'abord. Une bonne stratégie pour faire fuir le tigre de la montagne. Mais avec cette petite astuce, tu ne peux pas me tromper. Linfeng. À genoux et supplie-moi maintenant. Je peux encore te faire plaisir. Tommy. Pose au coin de la rue. J'ai parcouru toutes les routes. Tu vas bientôt quitter le parc. Va vers l'est, traverse une minute. Il y aura une tour de signal sur ta gauche. Suis la tour de signal. Tu ne peux pas te tromper. Il y a un voyou, déguisé en agent de police sur une petite moto, avec un téléphone local attaché dessus. N'oublie pas d'appeler à l'aide. Pars vite, attends que ton policier revienne. Et toi? Je suis infiltré ici depuis toutes ces années. Je ne partirai pas tant que l'affaire ne sera pas résolue. Allô? Obéis. L'un t'attendra à la porte principale. Vous devez partir vite. Tu dois absolument rester en vie. Ce qu'ils méritent, c'est leur sort. Ne t'inquiète pas. Pars vite. HMPF, Linfeng, je t'ai traité avec bonté. Pourquoi m'as-tu trahi? Une femme au cœur de serpent et de scorpion. Elle ne mérite pas que je attrape le cochon vivant. Où sont-ils? Regarde. Bouclons tout le village. Bloquez toutes les sorties. Personne ne doit quitter le village. Venez. Ramenez Feng Geo au laboratoire. On attend tous le retour de Kiaomé. Ah. Dis. Tu as trouvé? Non. Vous deux, allez à l'intersection devant. Avance doucement le long du chemin de montagne. Ne laisse passer aucune ombre d'arbre ni aucune intersection. Ne les laisse pas filer. Devenu un aigle, tu ne pourras pas aller loin. Avance. Je ne peux plus fuir. Je vais retourner chercher Linfeng. Je te couvre. Pars. Impossible. Feng m'a demandé de t'emmener partir. Pas de bavardage, allons-y. Kiaoman est là, cours après elle. Linfeng, qui es-tu vraiment? Puisque nous l'avons attrapé. Emmenons-le alors.
Kiaomei, on se revoit. Le maître Jiu a fouillé. Il n'a rien sur lui. Où est la relique du Tibet de l'Est? Ne le touche pas, espèce de connard. Qu'est-ce que tu as? Viens t'en prendre à moi. Je pensais que tu te considérais comme supérieur. Frère Feng, hein? Et à chaque fois que tu cries, ça sert à quoi? Mais puisque frère Feng parle, il faut lui faire ce plaisir. Va chercher la boîte 006. L'essentiel, c'est que nous montrons un bon spectacle à Kiaomei. Frère Feng, j'ai oublié de te dire que ce médicament 006 a été spécialement développé par la pharmacie, pour les stimulants du système nerveux. Son effet est d'amplifier la perception de tous les récepteurs et nerfs. C'est-à-dire que la douleur normalement supportée par un humain, sous la stimulation du 006, est amplifiée au moins 10 fois. Ah! Xiaoman, je te repose la question. Suis-je là? Je ne sais pas. Où est la clé USB? Je ne sais pas. Où est la clé USB? Je ne sais pas. Où est la clé USB? Frère Feng. Regarde comme cette femme est cruelle. Tu souffres ici pour elle. Elle ne cligne même pas des yeux. Implacable. Elle n'est pas seulement implacable. Elle est aussi impitoyable. Mais c'est ma femme. Je l'accepte. Merde. Si ce n'était pas à cause de vous, comment les hommes pourraient-ils mourir? Comment serais-je devenu veuve? Si ce n'était pas à cause de vous, comment un homme peut-il mourir? Comment puis-je devenir veuve? Ce genre-là. Mourir 10 000 fois serait léger. Une seule fois, c'est trop peu. Tu fais le dur, hein? Tu as de l'os dur, hein? Ah! Regarde bien. Voilà le prix de ma trahison. Sarrazin. Dis simplement où se trouve la clé USB. Je lui donnerai une réponse claire. Ne le mets pas dans l'embarras. Approche-toi. Je vais te dire. Li Feng. Lâche-moi. Je vous laisserai partir. C'est mon argent. Je ne peux pas passer, je l'accepte aussi. Il suffit de laisser partir Kiaomei. Lâche ta main. Crois en ce que tu dis toi-même. Neuil. Je n'aime pas trop. Le soir, quand il fait un peu froid. C'est comme ça. Ah. Ah. L'Eiffel. C'est l'été. Si je devais mourir. Ce n'est pas possible, attends d'être sorti de l'hôpital. Nous nous marierons alors. Nous. Si tu mourais. Je me marierais en tenant ton urne funéraire. Si tu sors vivant. Je t'épouserai tout de suite, d'accord? D'accord. Ne meurs pas.
Tu as compris? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Vite. Dépêche-toi de le porter. Fais attention. Regarde, là-bas. C'est vraiment magnifique, n'est-ce pas?